Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire l'entretien d'une machine d'apnée ResMed, entre autres. Alors, Fernand, c'est pour toi. Je commence. Alors, on a la machine ici ResMed. La première chose à faire, c'est de la diviser. Alors, vous avez le bouton ici à l'arrière. On pèse dessus et on les divise. On prend cette partie-là qui n'est pas à nettoyer, la centrale électronique. Par la suite, on prend ici la partie du tuyau. Ce qu'on fait, c'est quoi? On l'enlève, on le met de côté pour un moment. On reprend la partie qui va faire le nettoyage, qui est son contenant. Alors, le contenant, on le sort. On met l'autre partie sur le côté. Et essentiellement, ce qui est important, c'est qu'une fois par semaine, car des fois l'eau peut être ferreuse, et c'est pour cette raison qu'il est toujours très important, idéalement, de mettre de l'eau distillée. Sinon, ça peut, avec le temps, endommager un peu plus au niveau de toutes les parties de la machine. Alors, on enlève ça, comme on voit ici. On enlève l'excédent d'eau distillée. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis de l'eau dans le lavabo avec le bouchon, et par la suite, j'ai mis un peu de savon, quelques jets. Où est-ce qu'on le met? On le mélange. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre ces deux morceaux-là et on les trempe à l'intérieur. Par la suite, ce qu'on fait ici, on enlève le tuyau. Nous avons le masque. Alors, le masque, c'est bien important de l'enlever. Idéalement, ce que je conseille, c'est qu'on mette une marque blanche ici. Alors, c'est plus facile par la suite, lorsqu'on a des ajustements à faire, de retourner à nos marques blanches. On enlève cette partie-là vers le haut. On enlève avec le velcro. Ensuite, en bas, l'autre partie, ça dépend encore une fois du type de masque que vous avez. Mais idéalement, ça serait de le désnapper. On met la courroie sur le côté. On prend le masque au complet. Encore une fois, celui-ci, on le met dans l'eau, moyennement tiède, avec le savon de l'eau. Alors, on laisse ici. Ce que je vais vous conseiller, étant donné que souvent, durant la nuit, on a chaud, des fois on transpire, ça dépend ce qu'on a consommé, il est toujours important de nettoyer ça environ aux 4 ou 6 semaines complètement. Et par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait sécher à plat. Alors ça, c'est pour la courroie. Autre chose aussi, pour ça ici, ce que je conseille, c'est de toujours, il faut faire attention parce que ce modèle-ci, il y a une petite partie électronique. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre un peu d'eau à l'intérieur. L'eau toujours savonneuse, doux, jamais en excès. Le rentrer un peu à l'intérieur et de faire le mouvement pour essayer d'enlever un petit peu l'excédent. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire à toutes les semaines. Parce que comme on sait, c'est seulement que de l'air et un peu d'eau évaporée. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est que dans la partie électronique que vous avez ici, on a à l'arrière l'endroit où est le filtre. Le filtre, il est important, je crois, de le changer à tous les 6 mois. Alors, ce qu'il faut faire, idéalement, c'est de téléphoner l'entreprise et d'en commander en surplus. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'enlever ici. Vous voyez. Ensuite, on a le filtre. Présentement, le filtre, il est assez bien. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est le nettoyer à toutes les 6 semaines. Je vais juste enlever l'excédent. Et à toutes les 6 à 8 mois, de le remplacer, encore une fois, en téléphonant directement à l'entreprise. Je pense qu'idéalement, c'est de les commander par Internet. OK. Une autre chose aussi qui est importante, c'est qu'à l'intérieur, ici, on a du vinaigre. Et le vinaigre est toujours très, très bon pour enlever les parois un petit peu plus crasseuses avec le temps, qui malheureusement, le savon peut faire un bout de chemin, mais pas toujours le chemin complet. Alors moi, ce que je conseille à toutes les 3 semaines, de vaporiser un peu de vinaigre dans les parois pour vraiment être certain de bien nettoyer. Alors, une fois qu'on a nettoyé les pièces, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on rince à l'eau froide, adéquatement. On nettoie bien avec un linge. Moi, j'ai un linge ici. Et ce que je fais ici, je le mets de l'autre côté de façon à ce qu'il sèche. Je sais pas si on peut voir. Alors, j'ai le deuxième morceau ici.
Et ensuite, on arrive à la partie où on a le masque. Alors, c'est bien important de bien nettoyer l'intérieur. La partie aussi où souvent l'eau savonneuse peut se retrouver. Et comme que je mentionnais, à l'occasion, vous pouvez, surtout à la partie du front, hein, c'est ici souvent que notre gras naturel se retrouve, tel que notre sébum, qui en passant un signe de jeunesse. Hein? On va être très heureux de ça. On le rince adéquatement. Et par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on le met ici sur le côté. Moi, ce que je vais faire, cependant, aujourd'hui, je vais nettoyer la courroie parce qu'elle est due. Alors, je prends la courroie. Des fois, elle peut s'entremêler. Et on met ça directement. Je le laisse tremper environ 10 à 15 minutes. Et par la suite, encore une fois, je le fais sécher. Alors, voilà le pourtour de l'entretien hebdomadaire du modèle ResMed pour la machine de l'apnée. Alors, j'espère que ça a pu vous aider et peut-être une autre fois. Au revoir.